Bonsoir les enfants, voilà, je me permets de m'adresser à vous tous, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes petits-enfants bien sûr, et je vous demande pour une fois d'aller jusqu'au bout de cette vidéo qui va durer peut-être, je ne sais pas d'avance, entre 7 et 10 minutes, mais je vous demande vraiment de tout cœur de l'écouter jusqu'au bout. Je vais vous parler un peu de Torah, c'est pas mon habitude, mais regardez, là on arrive à la paracha de Mishpatim, c'est-à-dire les lois. Elle n'arrive pas par hasard tout de suite après la paracha d'Yitro où Hachem nous a donné les 10 commandements. C'est-à-dire maintenant il nous donne les lois pour nous faire comprendre l'importance qu'on ne peut pas vivre sans loi, pour faire descendre la lumière divine dans notre vie. C'est-à-dire, je vais vous expliquer par une petite parabole. Il y a un homme qui rentre dans une synagogue et qui prie très fort, pas très fort, mais qui prie avec ferveur. Mais il est bien concentré, il se prie. Le rabbin de cette synagogue était un grand rabbin. Il était étonné de voir cet homme prier avec ferveur, qu'il en était même pas jaloux, mais disons que ça l'a tellement émotionné qu'il a dit « Moi, je ne fais pas assez bien, donc je vais faire encore plus fort. » Cet homme-là, il m'a donné un exemple. Et puis arrive la fin de la prière, et il voit cet homme, quelques minutes après, en train de se prendre de bec avec une autre personne de la synagogue. Il se met en colère, il s'engueule avec lui, tout ça. Alors, il l'interpelle et puis lui dit « Dis-moi, je ne comprends pas, tout à l'heure tu avais une grande ferveur vis-à-vis d'Hachem dans ta prière, et puis subitement, maintenant tu te comportes mal, tu te fâches avec cette personne et tu t'énerves. » Et il dit « Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a avec Hachem, le maître du monde, le Dieu le maître de tout l'univers, c'est pas pareil quand je m'adresse à lui et que je m'adresse à un homme. Qu'est-ce qu'il vaut cet homme-là? C'est rien du tout pour moi par rapport à Hachem. » Il dit, vous voyez, heureusement qu'il y a les lois justement, parce que pour faire descendre justement cette lumière divine dans la vie, si on ne respecte pas son prochain, comme on respecte Hachem, Hachem n'est pas content du tout. Parce que tant qu'on fait des sacrifices sur soi-même, plus on fait des sacrifices sur nous-mêmes et qu'on fait attention aux autres, voilà pourquoi les lois sont là. C'est pour faire aussi attention aux autres. Donc, et ça, plus on fera des sacrifices et plus on fera des efforts et plus Hachem sera content. Parce que c'est aussi important pour Hachem la relation entre lui que nous avec les hommes. Et c'est ça le vrai important. Et regardez, nous avons les 10 commandements. Les premiers 10 commandements, ils parlent que de la Torah, c'est-à-dire je suis Hachem ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu feras le Shabbat. On arrive à la mitzvah, que je vais vous parler derrière. De la mitzvah, tu honoreras ton père et ta mère. Et après on passe, tu ne tueras point, tu ne feras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, et tu feras, donc on voit, et tu ne convoitiseras pas. Donc on voit qu'après les autres, c'est pour le contact avec les êtres humains, d'un contact avec Dieu et d'un contact avec les hommes. Et au milieu, il y a la mitzvah des parents. Pourquoi? Pour faire le trait d'union entre Hachem et la vie de tous les jours. Donc, elle est bien placée cette mitzvah. Et si je vais vous sortir sur cette mitzvah-là, c'est pour vous rendre compte que c'est peut-être la clé du grand bonheur, la clé de la réussite, la clé de tout. Il est marqué l'homme à la mitzvah d'honorer son père et sa mère et de les aider, de pouvoir dans les besoins. L'homme a l'obligation d'honorer ses parents par la parole ou par les actes. L'homme a l'obligation de servir ses parents et de les aider. Si les parents, le fils a l'obligation de se tenir debout devant l'un de ses parents lorsque celui se présente devant lui. Il est interdit d'écouter ses parents si celui-ci lui demande de transgresser une mitzvah de la Torah ou une mitzvah ordonnée par nos sages. L'homme a le devoir de ses parents, même après leur mort. Le devoir d'honorer d'autres... Non, ça c'est pas ça. Cette mitzvah concerne l'homme et la femme, et à s'accomplir à tout moment et en tout lieu. Cependant, les devoirs de la femme envers son mari passent avant la mitzvah qu'elle a d'honorer ses parents. Le salaire de celui qui réalise cette mitzvah est l'allongement de la vie. L'homme doit reconnaissance envers ses parents, car ce sont eux qui l'ont mis au monde. Et on fournit des efforts afin de l'élever. C'est pour cela qu'il doit les honorer et faire tout ce qu'il peut pour eux.
C'est ainsi qu'il pourra intégrer la merveilleuse qualité de reconnaissance et saura apprécier tous les biens qu'il a joui de chaque instant et grâce au Créateur et pourra ainsi le servir comme il se doit. Nos sages nous enseignent, il y a trois êtres associés pour la naissance de l'homme, le Père, la Mère et Dieu. Lorsque l'homme honore ses parents, Dieu dit « Je considère que je vis avec eux et suis aussi honoré, et je suis aussi honoré. » Mais lorsqu'il fait de la peine à ses parents, Dieu dit « C'est bien que je ne sois pas installé chez eux, sinon j'aurais été peiné. » La mitzvah de respecter ses parents est l'une des mitzvahs dont l'homme reçoit une récompense dans ce monde. Quiconque la recherche la richesse, l'honneur et la longévité dans ce monde, si, et dans le monde futur, qu'il fasse la volonté de son Père et qui est au ciel, ainsi que de son Père et de sa mère. Cette grande mitzvah, l'homme mérite d'avoir des enfants. La merveilleuse qualité de reconnaissance apparaît à travers la mitzvah d'honorer ses parents. Voici qu'il prenne à cœur de beaucoup les honorer, de faire tout ce qu'il peut pour leur bien, car ce sont eux qui leur ont permis de venir au monde et se sont associés de l'élever. Lorsqu'il aura mis en son cœur cette qualité de reconnaissance envers ses parents, il en viendra à être reconnaissant envers Dieu, qui est la raison de sa venue au monde, de celle de ses parents ainsi que de ses ancêtres, jusqu'à Adam, le premier homme. C'est Dieu qui l'a mis dans ce monde et qui a pourvu à tous ses besoins durant toute sa vie, qui veille à chaque instant au bon fonctionnement de son corps. Certaines personnes recherchent le mazal, la chance et la réussite, en se disant, si je suis Sandag, ou j'ouvre le Héral, ou dans une synagogue où se trouve le Sifrei Torah, eh bien, que ce ne soit pas des mitzvot de la Torah ou dérobant les lois ordonnantes rabbiniques, mais des embellissements de mitzvot. Alors que s'ils écoutaient la voix de leur père ou de leur mère, ils accompliraient une mitzvah de la plus haute importance et issue directement de la Torah. Le fils intelligent désirera de tout son cœur que ses parents lui donnent des ordres et à accomplir, ou lui demandent des faveurs, car à chaque fois il aura accompli une mitzvah de la Torah, et même si son père alourdit ses tâches, il le supportera et il ne tardera pas à réaliser ses requêtes de peur qu'une autre personne lui prenne cette mitzvah. Que selon la peine et la récompense, il mangera les fruits de sa récompense dans ce monde-ci en ayant des enfants dignes. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre et sur la terre que l'Éternel Dieu te donne. Amen. Voilà, vous avez compris les enfants que cette mitzvah est très importante. C'est la clé de votre bonheur, la clé de votre réussite. Alors si je vous le dis, que vous m'appeliez, que vous me téléphoniez ou que vous ne me téléphoniez pas, ça m'est égal. Mais c'est pour vous, c'est pas pour moi que je vous le demande. Mais là, comme je dois faire, vous obligez à faire une mitzvah, je vous l'ordonne comme ça, comme il est écrit dans le texte. Vous êtes obligé de faire ce que vos parents demandent. Donc, c'est pour votre bien, je vous adore, vous le savez très bien, je vous adore à tous, vous avez un petit bobo, vous avez un petit truc, je suis le premier malheureux, votre mère c'est la même chose. Alors aimez-nous comme nous on vous aime, même que vous avez des enfants, je vous comprends, vous avez des problèmes, vous avez si, je vous comprends tout, mais c'est pas quelques minutes qui réjouissent le cœur de vos parents qui vont changer votre vie. Ce n'est pas ces minutes-là qui vont cacher la possibilité de gagner de l'argent. Mais au contraire, ces minutes-là, elles vont rallonger la vie et elles vous donneront la possibilité de gagner un peu plus d'argent. Alors regardez, je vais vous raconter pour terminer une dernière petite parabole. Un homme qui vint un jour consulter le rabbi Chaim de Britz. Son père était malade. Il se devait de lui rendre visite afin d'accomplir la mitzvah d'honorer son père. Seulement la loi juive fixe que c'est au père de couvrir les frais du voyage. Or cet homme, habitant loin, craignait que les frais ne soient trop élevés pour son père et qu'il serait donc dispensé de voyager afin d'éviter à son père de fortes dépenses. Le rabbin lui répondit alors, « Tu as raison mon fils, tu es dispensé de payer les frais du voyage. Seulement, tu n'es pas dispensé d'honorer ton père, donc vas-y à pied. »
Donc vous voyez qu'à tout moment, tous les efforts sont payants. Chaque fois que vous ferez un effort pour vos parents, vous aurez moins d'efforts à faire dans votre travail, moins d'efforts à faire dans votre vie. Plus vos enfants seront bien élevés, plus tout ça. Faites déjà à la base. Celui qui construit déjà à la base, il aura une maison qui est très haute. Celui qui construit des mauvaises bases, il n'aura pas des bonnes bases. Donc, je vous embrasse à tous et n'oubliez pas que je vous adore, que votre mère vous adore et on vous adore tous. Bonne soirée à tous et à bientôt.